passé pendant 8 ans. Et de fait, là encore, il est très difficile d'avoir des images. C'est pour ça que c'est important de souligner qu'en effet, là, ce sont des images d'agence. C'est pas une manipulation pour justifier l'invasion par les Russes. Là, il s'agit bien en effet d'une véritable frappe. Encore faut-il savoir d'où elle vient, pourquoi. Et c'est vrai que tout le problème est de savoir quelle est la stratégie des Russes, comment se joue la guerre. On a assez peu de vision. Par exemple, je soumets cette idée-là à votre compétence. Des militaires m'ont expliqué que, par exemple, les colonnes de chars russes se déplaçaient d'une façon qui n'était pas du tout cohérente. C'est-à-dire là où on a vu les images la semaine dernière de cette colonne de chars qui se fait pilonner, d'abord celui de tête, celui de queue, et puis ensuite ceux du milieu. Et on me disait, mais enfin, c'est d'une inexpérience totale. Normalement, on ne déplace pas des blindés sur une route comme ça, avec une impossibilité de se déployer. C'est comme s'il y avait des erreurs de commandement et des... Alors, il y a un paramètre qui n'a pas du tout été pris en compte par les Russes, c'est le fait que les Ukrainiens ont quasiment anticipé cette invasion. Ils l'ont anticipé parce qu'ils ont réparti leur matériel sur le terrain. Donc en fait, les premières frappes des premiers jours n'ont pas en fait altéré fondamentalement, si vous voulez, la capacité opérationnelle des Ukrainiens. Le deuxième point, les Ukrainiens sont très très bien armés. Ils le sont de plus en plus d'ailleurs, parce qu'ils sont équipés par l'Ouest, par les Américains, etc. Et surtout, ils s'étaient dotés d'une arme, d'un système anti-aérien remarquable.